Album, on verra demain. Déjà tout petit, Paco aimait bien remettre au lendemain ce qu'il pouvait faire le jour même. Quand ses parents lui demandaient de ranger sa chambre, il répondait « Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me repose. On verra demain. » Quand ses camarades l'encourageaient à descendre de son arbre pour venir jouer avec eux, il disait « Je n'ai pas très envie, je suis bien ici. On verra demain. » Et lorsque plus tard on s'inquiéta qu'il perde son temps au lieu d'aller chercher du travail, de fonder une famille ou simplement de profiter de la vie, Paco répliquait toujours avec le même détachement « On verra demain, on verra demain, on verra demain. » Seulement un jour, les castors débarquèrent. Ils étaient nombreux, très nombreux, et armés jusqu'aux dents. Ils commencèrent à couper du bois pour construire un grand barrage sur la rivière. Beaucoup de bois. Paco les regarda déloger ses camarades les uns après les autres, sans réagir à ceux qui osaient lui demander de l'aide. Paco expliquait « C'est l'heure de ma sieste, désolé, on verra demain. » Progressivement, la forêt se vida et Paco en fut bientôt le dernier habitant, jusqu'à ce fameux lendemain. C'était un lendemain comme les autres pour Paco, un lendemain tranquille et solitaire, à la différence près que, cette fois-ci, les castors s'attaquèrent à son arbre chéri. « Hey, attendez, qu'est-ce que vous faites? Mais ils sont malades, ces castors. Hey, oh, quelqu'un peut m'aider? » Silence. Paco sentit pour la première fois son cœur s'accélérer. Sans son arbre, il mourrait, c'est sûr. Il lui faudrait dénicher chaque jour de quoi manger, trouver chaque soir un nouvel endroit pour s'abriter. Autant de choses qu'il avait réussi à éviter au cours de ces longues années. Pas question. Il interpella le chef des castors. « Vous, là, avec les grandes oreilles, vous savez que vous vous apprêtez à faire une énorme bêtise ?» Le chef des castors fit signe aux autres de s'interrompre. « Cet arbre est un arbre magique. À la saison des pluies, il attire de petites grenouilles bleues qui viennent pondre dans ses feuilles. »« Des grenouilles bleues? Dis donc, tu nous prends pour des marmottes? » ?»« Mais pas du tout, je vous assure. Une fois par an, elles grimpent 2 par 2 jusqu'au sommet de l'arbre. Quand les œufs éclosent, le père transporte les bébés dans une poche d'eau à l'intérieur du tronc. Il faut les voir barboter avec leurs petites cuisses toutes potelées. « Tu en sais des choses ?» dit le chef des castors attendri. « C'est parce que je passe beaucoup de temps à observer la nature. Tenez, par exemple, je parie que vous n'avez même pas remarqué cette drôle de brindille là. Eh ben, ce n'est pas une brindille. C'est un insecte. Il peut rester ainsi pendant des heures sans bouger pour échapper à ses prédateurs. Et je ne vous ai pas encore parlé de ces papillons avec 2 yeux énormes sur leurs ailes, de ces lézards capables de marcher sur l'eau ou de ces oiseaux au plumage arc-en-ciel. Nous sommes très curieux de t'entendre. Vas-y, raconte-nous leur histoire. » Paco ouvrit la bouche. Les castors étaient suspendus à ses lèvres. Alors, il bâilla bruyamment. « Ça suffit pour aujourd'hui. » lança-t-il. « On verra demain. » Et dans un dernier effort, il retourna se coucher. Et là, mon histoire est terminée.